Une alarme stridente résonne à travers la ville de Valmont, un petit bourg autrefois prospère, maintenant assoupi sous le poids d'un quotidien morne. Maxime, la trentaine bien entamée, travaille dans une usine à la périphérie de la ville. Sa vie est rythmée par la routine, le réveil, le travail, et les rares moments passés avec sa femme Clara et leur fils Sam. Mais aujourd'hui, tout bascule. La centrale nucléaire, située à quelques kilomètres, est sur le point de provoquer l'une des pires catastrophes de l'histoire. Les nouvelles s'accumulent, une fuite, puis une explosion. Des flashs d'écran de télévision révèlent une scène d'apocalypse, les visages blêmes des journalistes, des chiffres inquiétants sur les niveaux de radiation. La ville est en alerte maximale, et les autorités ordonnent l'évacuation immédiate des zones environnantes. Maxime se précipite pour rentrer chez lui. Les rues, autrefois vivantes, sont désormais des corridors de panique. Il sent son cœur battre plus vite alors qu'il traverse la ville, chaque pas le rapprochant de sa famille, mais aussi de l'incertitude. Clara et Sam sont-ils en sécurité? L'angoisse lui serre la poitrine. Arrivé à la maison, Maxime trouve la porte ouverte, un souffle de froid lui glace le dos. Clara est là, mais son visage est marqué par l'angoisse. Sam, leur fils de 7 ans, est affalé sur le canapé, pâle et fiévreux. Clara lui explique rapidement, ils ont entendu l'explosion, et l'électricité a été coupée. Leurs voisins sont partis, mais ils ont décidé de rester, pensant que la situation s'améliorerait. Maxime, rassurant, prend son fils dans ses bras. Mais les heures passent, et bientôt la situation se détériore. Les autorités bloquent les accès à Valmont. Une zone de quarantaine est mise en place. La ville est coupée du monde, piégée par les radiations qui s'accumulent lentement. Les premiers jours sont marqués par la peur. Maxime et Clara essaient de rassembler des provisions. Les magasins sont vides, les files d'attente interminables. Ils ne trouvent que quelques boîtes de conserve, du riz, et des bouteilles d'eau. Chaque sortie est un acte de désespoir. À l'extérieur, l'air est lourd, chargé d'une odeur chimique âcre. Les nouvelles de la télévision sont inquiétantes. Des images de villes évacuées, des gens portant des masques à gaz, et des animaux errants dans les rues désertes. Maxime fait de son mieux pour garder espoir pour Sam, mais il sait que le temps presse. Ils doivent trouver un moyen de quitter cette ville maudite. Les jours deviennent des semaines, et le groupe commence à ressentir l'impact des radiations. Les rares animaux restants, des chiens et des chats errants, présentent des signes de mutation. Maxime croise un chien, autrefois doux, maintenant aux yeux injectés de sang, hurlant de douleur et d'agressivité. Clara, désespérée, décide d'emmener Sam à l'extérieur un matin, pensant que la lumière du soleil pourrait le revigorer. Maxime les suit, inquiet. Il se déplace prudemment dans le quartier. À chaque coin de rue, la peur d'une rencontre avec un animal mutant les rattrape. Tout semble calme jusqu'à ce qu'un chien affamé surgisse des décombres. Maxime se précipite pour protéger sa famille, mais le chien se jette sur lui, provoquant une bagarre désespérée. Maxime parvient à le repousser, mais non sans une blessure à la main. Alors que le groupe tente de maintenir une semblance de normalité, la situation ne fait qu'empirer. Clara montre des signes de dépression, l'angoisse la ronge. Maxime, de son côté, lutte contre des douleurs croissantes causées par la blessure. Sam devient de plus en plus apathique, sa santé se détériorant chaque jour un peu plus. Un soir, alors qu'ils se réunissent autour d'un feu de camp improvisé dans leur salon, ils entendent un bruit sourd. La terre tremble sous leurs pieds, et le plafond se fissure. L'explosion de la centrale nucléaire a causé un tremblement de terre, et une partie de leur maison s'effondre. Maxime s'effondre sous les débris, perdu dans l'obscurité, la douleur l'assaillant. Après l'effondrement, Maxime parvient à se libérer et à sortir des débris. Clara et Sam sont effrayés mais indemnes. La maison est en ruine, et ils réalisent qu'ils doivent partir. La ville est devenue un véritable champ de bataille, les débris s'étalent partout, et les cris des animaux mutants résonnent dans l'air. Ils prennent ce qu'ils peuvent porter et se dirigent vers le laboratoire de recherche, qui se trouve à la périphérie de la ville. Maxime sait que les scientifiques ont probablement stocké des fournitures médicales là-bas, et cela pourrait être leur dernier espoir. Mais le chemin est semé d'embûches, des zones contaminées, des débris instables, et le danger omniprésent des animaux mutants. Sur la route, ils rencontrent des survivants d'autres groupes. L'ambiance est tendue, chacun sait que la survie est la seule priorité. Maxime est témoin de conflits éclatants entre des groupes qui se disputent des ressources. Clara se sent menacée par ces rencontres, craignant que l'humanité ne soit plus qu'un lointain souvenir. Une nuit, ils s'installent dans un ancien supermarché abandonné. Ils tentent de trouver des provisions, mais découvrent rapidement qu'ils ne sont pas seuls. Une bande de pillards fait irruption, et un affrontement éclate. Maxime et Clara se battent pour protéger Sam, utilisant tout ce qui leur tombe sous la main. C'est un combat pour leur survie,
et ils parviennent à s'échapper de justesse, mais pas sans blessure. Après plusieurs jours de marche, ils atteignent enfin le laboratoire. Mais à l'intérieur, le désastre continue. Le bâtiment est en grande partie effondré, et des radiations émanent de partout. Maxime doit faire face à une décision déchirante, risquer leur santé pour récupérer des fournitures ou abandonner tout espoir. Alors qu'ils avancent, ils tombent sur un autre groupe de survivants qui se cachent. Ils semblent amicaux, mais Maxime est méfiant. La confiance est un luxe dans ce monde. Clara, qui se sent de plus en plus faible, commence à délirer, et Sam se cache derrière elle, effrayé. Le groupe rencontre des épreuves où chaque décision pourrait coûter des vies. Dans un couloir sombre, une créature mutante surgit, entraînant un moment de panique. Maxime, Clara et Sam se retrouvent piégés, et Maxime doit faire face à un choix cruel, risquer sa vie pour sauver une inconnue ou protéger sa famille. Alors que Maxime prend des décisions de plus en plus désespérées, la tension monte. La fatigue, la faim, et la peur affectent leur jugement. Une nuit, Maxime est obligé de laisser derrière lui un membre du groupe qui est trop blessé pour continuer. Les pleurs de Clara résonnent dans son esprit alors qu'il fait ce choix, mais il sait que leur survie en dépend. Après plusieurs jours dans le laboratoire, ils réussissent à trouver des médicaments et des provisions. Mais le retour est semé d'embûches. Clara devient de plus en plus malade, et chaque pas est un combat. Sam, trop jeune pour comprendre la gravité de leur situation, devient de plus en plus désespéré. Sur le chemin du retour, un autre tremblement de terre secoue la ville, provoquant un nouvel effondrement. Maxime se précipite pour protéger Clara et Sam, mais dans le chaos, il perd Sam de vue. La panique le submerge, et il appelle son fils, mais seul le silence répond. La réalité de leur situation le frappe de plein fouet. Ils sont maintenant seuls dans cette ville maudite, piégés par les radiations, la perte, et un désespoir sans fin. Clara, complètement désespérée, tombe malade, et les jours passent. Maxime fait de son mieux pour la garder en vie, mais il se sent impuissant. Dans une dernière tentative pour sauver sa famille, Maxime entreprend de rassembler un groupe d'autres survivants. Ensemble, ils planifient une évasion vers une zone de sécurité à l'extérieur de la ville. Mais le temps presse, et les radiations continuent d'augmenter. Le groupe réussit à quitter la ville, mais la victoire est amère. Maxime est hanté par la perte de Sam et la dégradation de Clara. Ils rejoignent une communauté de survivants qui tentent de reconstruire, mais la douleur de leur perte est omniprésente. Des mois passent, et la ville de Valmont reste une mémoire amère. Maxime et Clara, maintenant marqués par cette expérience, luttent pour reconstruire leur vie. Ils rencontrent d'autres survivants, partagent leurs histoires, et tentent de surmonter le chagrin. Maxime comprend que la résilience humaine est puissante, mais que le coût de la survie peut être dévastateur. Ils forment un nouveau foyer, un refuge pour ceux qui ont perdu, mais le souvenir de Sam les hante toujours. La ville abandonnée, désormais un symbole de destruction, est gravée dans leur mémoire.